Abdoulaye Biotchane, bonjour. Bonjour. Après l'Europe, le Japon, de plus en plus de pays entrent en récession. Que faut-il faire pour relancer l'économie mondiale? Écoutez, je crois que les instruments, c'est la politique monétaire, mais il est de plus en plus évident qu'il faut un stimulus budgétaire, il faut injecter beaucoup de liquidités. Ça, c'est la politique monétaire, mais beaucoup de ressources budgétaires dans les grands travaux, bien sûr, mais également pour ce qui concerne les États-Unis, redonner un peu plus de moyens aux consommateurs. À Washington, samedi dernier, les 20 pays les plus riches du monde n'ont rien décidé de concret. Est-ce que ce n'est pas une occasion manquée? C'était déjà une opportunité de relancer le dialogue. Je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut coordonner. C'était cette occasion-là. Je ne pense pas qu'elle soit complètement manquée. Ce qui a manqué, à mon avis, c'est effectivement qu'il faut modifier la gouvernance internationale qui permet de prendre en compte les préoccupations de tous les groupes de pays, bien sûr les pays les plus riches, ensuite les pays émergents et troisièmement les pays les plus pauvres. À l'origine de cette récession, les dérives des fameux fonds spéculatifs à risque, est-ce qu'il faut un super gendarme de la finance internationale? C'est une des solutions, mais qui serait ce gendarme? Serait-ce le Fonds monétaire? Je crois qu'on est loin d'un consensus sur la question. Tout le monde reconnaît l'origine des problèmes. C'est l'absence de surveillance, la faiblesse de la régulation de façon générale. Il faut trouver une solution à ça. Oui, mais vous qui avez été le directeur Afrique du FMI, pensez-vous que le Fonds monétaire pourrait être un bon gendarme? Je pense que le Fonds monétaire pourrait l'être, mais il ne suffit pas de donner ce mandat au Fonds monétaire. Je pense que sur les questions fiscales, les questions budgétaires, le Fonds monétaire a ce mandat, mais ce mandat n'est pas exécuté à 100% tout simplement parce que la surveillance reste inégale. La surveillance du Fonds monétaire vis-à-vis des pays pauvres et des pays émergents est plus dure qu'elle ne l'est vis-à-vis des pays les plus riches. Voulez-vous dire qu'il faudrait que le Fonds monétaire puisse surveiller et donner des injonctions aux États-Unis comme il en donne à la Côte d'Ivoire ou au Togo? Absolument. Je pense que si on veut y arriver au moment où nous parlons d'un gendarme, il faut que ce gendarme puisse exercer la police sur tout le monde. Si cette police-là n'est exercée que sur les plus faibles, ça ne sert à rien d'avoir un gendarme. Si on se réfère à la crise actuelle, je peux vous dire que sur les 20 pays du G20, le Fonds monétaire n'a réalisé que 13 études sur ces pays-là. Ça veut dire qu'il y en a au moins 7 qui se refusent à faire cet exercice-là. Et donc, si on veut y arriver, il faut que la gouvernance de cette institution lui permette d'exercer absolument ce mandat et de façon équitable sur chacun des membres. Oui, mais les Américains n'en voudront pas de cela. Eh bien, voilà un des problèmes auxquels nous avons à faire face. Après le Japon et l'Europe, est-ce que l'Afrique risque d'entrer en récession? Écoutez, d'abord, s'il y a récession en Europe, il y a un impact évident sur les transferts des migrants, il y a un impact sur les coûts des matières premières, il y a un impact sur l'aide publique au développement et il y aura forcément un impact sur les investissements directs étrangers. Donc tout ça va entraîner forcément un impact sur la croissance économique et je pense que beaucoup de pays africains entreront également en récession. Depuis 35 ans, la BOAD finance des projets de développement en Afrique de l'Ouest et l'an dernier, vous avez ouvert des crédits à hauteur de 2 milliards d'euros. Est-ce que cette année et l'an prochain, vous allez pouvoir tenir à ce rythme? Je crois que pour le volume de nos engagements, nous n'avons pas d'inquiétude à court terme. Nous allons continuer par faire ce que nous faisons bien, c'est-à-dire faire les financements dans les infrastructures, dans les télécoms, dans l'énergie. Ce que nous voulons faire, c'est ouvrir 2 nouveaux chantiers prioritaires. Le premier, c'est justement, compte tenu de l'environnement actuel, de mobiliser davantage de ressources sur notre marché. Moins compter sur les autres et plus compter sur vous-même? Absolument. Compter d'abord sur nos propres forces. Et puis, deuxième chantier prioritaire, c'est le développement durable et les questions environnementales. Vous savez que 2 années sur 3, nos pays sont exposés ou aux sécheresses ou aux inondations. Cette année, par exemple, le Togo, où je vis, a été exposé à des inondations très sévères. Et notre objectif dans les 3-4 années qui viennent, c'est de doubler le volume des financements que nous avons fait à l'agriculture. Le CFA est accroché à une monnaie de plus en plus forte. L'euro, en ces temps de récession, n'est-ce pas un handicap? La parité du franc CFA vis-à-vis de l'euro et vis-à-vis des autres monnaies internationales est un des éléments de compétitivité. Il y en a d'autres, le marché de l'emploi, le capital. Je pense qu'il faut mettre ensemble tous ces facteurs-là. Ponctuellement, cette parité peut constituer une difficulté et je crois que les Européens eux-mêmes le ressentent comme tel et donc forcément, les pays de la sous-région considèrent qu'à l'heure actuelle, vis-à-vis des autres régions du monde, la parité du franc CFA vis-à-vis de l'euro n'est pas forcément un obstacle, mais un élément qui ne permet pas d'augmenter par exemple les exportations. Et donc nous avons à faire des efforts sur les autres éléments de la compétitivité pour remédier à cette insuffisance qui, j'espère, évolue avec le temps. Mais vous souhaitez que l'euro baisse un peu, non, par rapport au dollar?
Nous souhaitons pour nos secteurs d'exploitation, absolument, mais vous savez que cette parité est déterminée par les marchés de change. Et est-ce qu'un jour il ne faudra pas revoir cette parité entre le CFA et l'euro ? Écoutez, pourquoi pas? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de sacré en économie. Vous l'avez vu en Grande-Bretagne sur les nationalisations d'un certain nombre d'institutions. Rien ne doit être sacré en économie. Il faut avoir l'esprit ouvert sur tout ce qui peut permettre à nos économies de créer beaucoup plus de richesses, de lutter contre la pauvreté. Et s'il y a une leçon qu'on peut retenir de ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien cela. Il n'y a pas de tabou et on doit décider en fonction de nos propres intérêts. Abdoulaye Biotchane, merci.